quelles sont les différences, mais vraiment les différences, vous avez senti les lignes de force entre votre vos premiers séjours en tant qu'ambassadeur, donc 2008-2012, et votre second séjour entre 2007 et 2020. Qu'est-ce qui vous a frappé? C'était en fait deux pays complètement différents, parce que En quelques années. Oui, parce Ouais. que 2007-2012, donc tout le quinquennat de Nicolas Sarkozy, en gros, l'Algérie était riche et enrichie par le pétrole. Bouteflika était tout puissant et tenait le pays. Il n'avait pas encore eu son AVC qui l'a rendu invalide pour la fin de son mandat. Ouais. Et mon deuxième mandat à Alger, à partir de 2017, Bouteflika était invalide, ne parlait et ne recevait quasiment plus personne. Et le pays était dans le fond dirigé par son frère, Saïd Bouteflika, aujourd'hui en prison, et le chef d'état-major de l'armée, le général Gaïd Salah. C'était une sorte de tête-à-tête entre ces deux hommes. Le duumvirat, c'est ça. Voilà, qui dirigeaient le pays. Donc deux séjours, deux périodes, deux Algéries totalement différentes. Une Algérie beaucoup... L'influence chinoise, notamment économique, est considérable. C'est le premier, aujourd'hui, c'est le premier fournisseur de l'Algérie. Il y a à peu près 100 000 Chinois, dit-on, si on peut les compter, qui sont installés en Algérie, et certains installés durablement. Et effectivement, ils sont très présents dans le BTP, dans les ouvrages d'art, dans les constructions d'autoroutes, dans les constructions d'hôpitaux, et nous ont totalement écartés ou éliminés. Donc dans mon premier séjour en Algérie, du reste, nous étions encore le premier fournisseur de l'Algérie. Dans mon deuxième séjour, nous étions dépassés par les Chinois. Et aujourd'hui, nous sommes en voie d'être dépassés par les Chinois, les Turcs, les Coréens. Ça va vite. Ça va très vite. Et Ça va très vite. Juste un mot...